Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Bonjour, bienvenue dans le monde de Donald Trump. En ce lundi, que date le 20 janvier 2025, évidemment, il fait moins 72 degrés Celsius. Toi qui adore l'hiver. Ah, sortez pas, restez chez vous, mettez un peu de chauffage, une douillette, quelque chose. Là. Chauffage, mais pas trop, parce que est-ce qu'on va manquer d'électricité? Non, mais sérieusement, on peut tous faire un effort. Ben oui. T'es pas obligé de faire ta vaisselle. Pas que tu fasses 28. Ben non, faites pas exprès. Là. Laissez traîner le lavage. C'est pas grave, là. On sentira le swing un peu. C'est pas bien grave. On aura Véronique Proulx, ça vous dit rien, mais elle est présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Elle est à Washington, à l'ambassade du Canada. Parce que je pense que Justin n'a pas été invité. Christophe Freeland n'a pas été invité. Mark Carney n'a pas été invité. Il n'y a personne qui a été invité du Canada. Il n'y a rien. Pas un chanteur, pas un artiste, pas rien. Sauf erreur, si vous avez une autre information, Daniel Smith, c'est vrai. Ouais. Fait que là, regardez, elle y va pas, parce qu'elle n'était pas comme en haut de la liste des invités. Pas mal en bas. Elle n'était pas satisfaite de... Non, mais elle y va pas, mais il y avait de la place à l'Arena. Elle veut même pas aller là. Fait qu'elle va garder sa robe de chez Redmonds, puis je sais pas ce qu'elle va faire avec, mais elle s'était habillée propre. Elle était prête, mais qu'est-ce que tu veux? Pas très d'estime pour les Canadiens, M. Trump, je pense. Donc, Loïc Tassé, Donald Cucciolata sera avec nous à 12h05, midi, pour l'investiture, pour le grand moment, tant espéré par plusieurs et tant craint par d'autres, Donald Trump qui devient le 47e président des États-Unis aujourd'hui même. Et là, déjà, il y a 200 décrets qui sont prêts. Selon Fox News, 200. Il dit, sacramouille de lui, ça va tendinite à la fin de la journée. Il va l'épaule grosse demain. Alors, c'est ce qui s'en vient à l'émission. Toi, tout est correct? Tout est beau? Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est vrai? Oui. Je ne crois pas, mais c'est pas grave. On va aller joindre Robert Baudry, qui est responsable d'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, parce que ça nous touche ici au Québec, à Montréal. Il fait fret en sacramouille. Ce soir, on annonce moins 24. Puis le facteur vent, ce facteur-là, non, je la fais-tu si belle ou pas? Je la fais pas. Le facteur-là, il n'est pas en grève. Je suis pas capable l'hiver. Je suis pas capable. Je peigne dans un bloc de... Je suis pas capable. Robert Baudry, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Bon, merci d'être avec nous. Là, il y avait... corrigez-moi, là. Tout le long, là, gênez-vous pas, là. Corrigez-moi, je me trompe. Mais au dernier recensement, on parlait de 5200 sans-abri à Montréal. Il y a entre 1500 et 1900 lits disponibles. C'est quoi le plan de match pour les 3000 quelques autres personnes qui ont besoin de se réchauffer, de se réfugier? Il doit être varié et adapté, là, parce que dans les personnes qui sont dénombrées en termes de sans-abri, il y en avait qui ça a été déjà pris en charge par d'autres installations là, que les places d'hébergement d'urgence, par exemple. On parle, par exemple, de la transition aussi, d'habitation. D'autres aussi dans des organismes avec des soins spécifiques là, pour des enjeux de santé mentale ou de gestion de toxicomanie. Mais après, vous avez raison, là, c'est largement insuffisant actuellement comme bâtiment, comme place pour les personnes. C'est pour ça qu'avant les fêtes, on a ouvert Lucien Saunier, juste à côté de l'Hôtel de Ville, pour une 40aine de places en halte chaleur. C'est pour ça que la Ville de Montréal a ses propres budgets. C'est pas été financé par la santé, là. C'est vraiment le budget de la Ville de Montréal. On ouvre 60 places supplémentaires à Saint-Laurent aussi pour mettre les gens au chaud. On a nos 130 places qu'on additionne aussi au YMCA, mais on se mettra pas la tête dans le sable, là. Sans un plan concerté, des financements récurrents et importants des gouvernements fédéraux et provinciaux, avec des mesures comme ça additionnées, on n'arrivera pas à répondre aux besoins de tout le monde. On aimerait ça sortir de la situation d'urgence. Oui. Ça, M. Baudry, même moi, là, qui est tellement malveillant, malhonnête, mal intentionné, je peux même pas vous blâmer pour la situation d'itinérance, parce que là, ça revient aux villes à travers le Canada. On parle juste du Canada, à travers le Québec.
sans les budgets pour gérer tout ça, plus la vague d'immigration massive qu'on a connue. Il y avait un article, vous l'avez vu sûrement dans Le Devoir il y a 10 jours, qui parlait des immigrants maintenant itinérants là, qui étaient dépourvus de ressources. Ça s'ajoute au problème. Ben, on peut même ajouter aussi tout ce qui est désinstitutionnalisation de notre réseau de santé. Les personnes qui ont des enjeux de santé mentale, puis que maintenant, ben, c'est correct, s'ils veulent pas se faire soigner, ben, ils s'automédicamentent avec de la consommation. Donc, on a une addition, effectivement, là, d'un cocktail qui, actuellement, est en train de nous péter d'en face. Puis toutes les villes du Québec, là, quand on est rendu avec de l'itinérance à Rimouski, à un moment donné, il y a un problème. Là, ça a été souvent Montréal qui était la tête de file là, par rapport à ça, mais là, c'est partout au Québec. On se rend compte à la MRS des autres villes, il y a des super belles initiatives qui sont mises en place, mais ça ne peut pas être fait de façon ponctuelle. Là, on parle de lutte à la pauvreté, on parle de réinsertion sociale, on parle de santé mentale, on parle de traitement de toxicomanie. Ça, c'est une responsabilité d'État. C'est là que on doit concerter nos actions. Les villes, on est proche du monde, on veut travailler pour notre monde, puis c'est bien correct qu'on en prend plus que ce qu'on est supposé prendre selon la loi, mais on a besoin de l'apport des autres ordres de gouvernement également. Oui. Mais là, d'abord, ce que je comprends pas, M. Baudry, là, vous m'avez dit 60 plus 40 plus 130, c'est 230 places, là, mais on en cherche pour au moins 3000 personnes dans le Grand Montréal métropolitain. Comment ça fait qu'il n'y a pas de plan d'urgence? Tu sais, il fait frais. Dans une tente, là, à moins 24, c'est pas vivable. Comment ça fait qu'il n'y a pas de plan d'urgence là, à Montréal, d'ouvrir des arénas avec des lits de campement, avec, tu sais, il me semble agir là, plutôt que juste dénoncer. Ouais, c'est ça. Oui, mais vous m'avez en fait demandé de vous reprendre, là, mais je vais vous reprendre sur celle-là parce qu'il y en a un. Actuellement, on a, à chaque fois qu'il y a des froids extrêmes comme ça, c'est le TCMU, c'est les mesures d'urgence qui s'appliquent. Donc oui, on peut réquisitionner si on se rend compte qu'on n'a pas assez de place, comme par exemple le plateau Mont-Royal met à disposition des installations aussi pour que le monde se réchauffe, aille un café. Moi, la question que j'ai, c'est sortir de l'urgence. Hein? C'est bien beau, là, puis on en a des plans d'urgence, puis on se fait rembourser dans ce temps-là quand c'est pour des mesures d'urgence en termes de grand froid, mais OK, c'est correct à moins 26, là, mais quand même, le monde est encore dans la rue quand il fait moins 10 ou même quand il fait plus 30. Puis il y a encore des enjeux à être dans la rue. On le voit là quand on fréquente le métro, par exemple, il y a une recrudescence des personnes dans le métro laissées à elles-mêmes. Fait que, ma préoccupation, notre préoccupation, oui, elle est sur l'urgence, mais sortir de l'urgence, c'est là qu'il faut construire du logement. On a mis quasiment 10 milliards depuis le début de notre administration pour construire du logement social, racheter des maisons de chambre, les passer aux organismes communautaires. Il faut accélérer le pas à cet égard-là, puis on est prêt à le faire. Mais ça prend des gros sous. Vous savez, et moi, je vous le dis, là, je vais recevoir des courriels. Les Montréalais, les Québécois vont vous dire, si vous aviez mis moins d'argent sur les pistes cyclables et plus d'argent dans le logement social, peut-être qu'il y aurait une partie du problème qui serait réglée. Mais vous êtes complètement obsédé par ça. Comme je vous dis, 10 milliards, c'est énormément d'argent qu'on a mis sur l'habitation. Là. Donc, je veux dire, on est, je pense, l'administration, si je me trompe pas, puis je peux être repris aussi à cet égard-là, là, mais on est l'administration qui a mis le plus d'argent en habitation, puis pas n'importe quel, là, pas juste dire on va construire des condos de luxe à $1 demi-million pour les plus privilégiés. Non, pour de l'abordabilité, pour le rachat de maisons de chambre, pour la protection du cadre bâti. Donc, je pense qu'on a fait nos preuves à cet égard-là. Est-ce que c'est assez? Non, il faut en remettre plus, mais on peut pas le faire ça. On passera pas notre temps là-dessus, là, mais on sait bien qu'il y a eu des problèmes avec la livraison de permis pour les entrepreneurs. La bureaucratie dans votre administration a posé problème. Tiens, on ne reviendra pas là-dessus. Je veux vous amener sur le rapport des échanges du comité ad hoc sur les enjeux et les besoins des personnes qui n'accèdent pas à l'hébergement, au logement. Ça, là, M. Baudry, ça, c'est ce qu'on a eu de plus de toute la bureaucratie municipale. Là, il y a 16 personnes assises ensemble. Le service de la diversité et de l'inclusion sociale, mandaté, produit un rapport à suite des échanges des spécialistes. Et là, il y a 15 pistes de solutions. Puis, tu sais, il y a des affaires, M. Baudry, là. J'ai beau être de bonnes intentions, mais... Tu sais, vous êtes rendu à parler, sensibiliser le public aux dormeurs et dormeuses de l'espace public. Mettre en place un programme et une équipe multidisciplinaire d'aide aux dormeurs et dormeuses dans l'espace public. Ça, j'en reviens pas qu'on soit encore avec cette espèce de langage qui mène à rien, qui décrit rien, qui solutionne rien.
Oui, ben ça, c'est 2 recommandations sur 15, là, puis c'est un rapport de quand même 63 pages où il y a plusieurs éléments qui sont mis là-dedans. Et je veux juste préciser une chose. Ce rapport-là, ça nous a été demandé par le réseau communautaire. Donc ça, c'est les mots aussi du réseau communautaire, du réseau de la santé, des gens qui travaillent auprès des personnes vulnérables. On a voulu les rassembler justement pour entendre certains consensus. Mais après, là, il y a des éléments super intéressants puis concrets, là, développer plus de projets modulaires, chose qu'on est en train de faire actuellement. Procéder à une révision régionale de l'offre de services en hébergement d'urgence. Je pense qu'on serait dû d'avoir un plan national pour que l'offre de services soit pareille partout puis qu'on puisse s'assurer que notre monde ait accès aux services d'urgence. Oui, mais bonifier des services d'urgence, M. Baudry, c'est tous des trucs qu'on sait déjà. On le sait, tout ça, là. C'est peine perdue, c'est du temps gaspillé. Tout ce qui est dans les 15 propositions, vous les connaissez mieux que moi. Mais vous êtes encore assis autour d'une table à discuter. Non, attendez. Là-dessus, moi, je les connais. Vous les connaissez, mais des fois, on se demande si l'État les connaît. Parce qu'il y a des éléments là-dedans qu'on s'époumonne, vous et moi, à dire à la station de radio, pendant mes points de presse, qu'il faut les bonifier, ces derniers services d'urgence-là, qu'il faut que le service hospitalier puisse donner plus de services aux populations itinérantes. Bien, on le voit pas encore sur le terrain. Fait que quand on a ça, puis qu'on réunit tout le monde alentour de la table, puis que tout le monde dit la même chose, puis qu'on a ce document-là, moi, mon objectif, c'est de l'amener auprès du gouvernement du Québec, de dire, écoutez, là, c'est intéressant, là, votre engagement, là, mais il faut que ça aille plus loin, puis il faut que ça soit l'État qui s'implique pour que ça arrive sur le terrain. Donc, je trouve pas que c'est du temps perdu. Je pense que les partenaires non plus. Après, si ça reste sur une tablette, oui, ça aurait été du temps perdu. Mais notre objectif maintenant, c'est que ça reste pas sur une tablette. OK, mais la solution 15.1, M. Baudry, là, c'est à l'instar 15.1. À l'instar d'autres villes canadiennes, assurer une coordination des actions d'une variété de partenaires auprès des personnes qui n'accèdent pas à l'hébergement, au logement. Comment ça fait que dans d'autres villes canadiennes, il y en a un plan de match, puis à Montréal, il n'y en a pas? Ben, je vais vous le dire, là, ça c'est pas un plan de match, ça c'est une instance de concertation entre les différentes parties prenantes, OK? La loi sur les cités et villes, là, les villes, on n'arrête pas de le dire, on est des créatures du gouvernement du Québec. Nos marges de manœuvre, là, des fois, sont moindres que celles des autres villes dans le reste du Canada, pour des raisons historiques, de constitution ou autres, puis, je veux dire, c'est comme ça qu'on a décidé de fonctionner au Québec, ben c'est bien correct. Mais ça fait en sorte, des fois, que les villes, ça nous limite dans notre champ d'action. Il y a des villes, là, au Canada, qui sont responsables des écoles, qui sont responsables de certains services de santé, services sociaux. C'est pas le cas au Québec. Donc, ici, on veut prendre ce leadership-là, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, puis qui se passe bien, mais le faire à la mode québécoise. Et c'est pour ça que ça n'a pas été fait avant non plus. Pourquoi, avant qu'on se quitte, M. Baudry, je pense qu'on en a déjà parlé, mais pourquoi vous exigez pas qu'on rouvre l'ancien ministre Lazure m'avait dit ça, moi, quand j'étais à TQS, en 2006-2007, que la désinstitutionnalisation était un échec. Pourquoi vous ne demandez pas à la Ville de Montréal à rouvrir des hôpitaux psychiatriques où on va prendre les gens dans la rue, on va dire, là, Minou, tu t'en viens avec nous autres, puis on va t'aider, puis on va pas te torturer, mais on va te soigner, puis on va t'aider. Parce qu'on peut pas laisser les gens... C'est ce qu'on demande, je pense, c'est ce que le réseau demande, plus de services de santé adaptés aux populations qui ont des enjeux de santé mentale. Le réseau communautaire est... Non, la capacité de prendre quelqu'un dans la rue, puis l'embarquer contre son gré s'il le faut, mais l'amener puis le soigner, même contre son gré. On sait que le ministre travaille sur une révision de la P38. Ça a été abordé dans le rapport, d'ailleurs, cet élément-là. Comme toute révision qui touche les droits humains, il faut vraiment s'assurer que ça se fasse dans les normes de l'art. Mais on n'est absolument pas fermé à ce qu'il y ait un travail qui soit fait pour faciliter l'intervention auprès des gens qui ont des enjeux de santé mentale. C'est le plus grand défi qu'on a actuellement. Nos policiers, là, des fois, ils veulent bien, là, mais ils sont pas capables de rentrer en relation avec la personne. Les groupes communautaires, c'est la même chose. Donc oui, se donner des outils, on est absolument d'accord avec ça. Puis les gens qui prennent le métro, là, vous devez sûrement l'entendre aussi, là, les gens qui prennent, les usagers du métro, disent, plus ça va, moins c'est accueillant. Non, puis le métro, c'est pas un refuge. Là, je le prends tous les jours. Mes enfants le prennent. Ma fille, c'est sa première année, là, elle est en secondaire. Elle le prend de façon autonome, puis elle m'en parle. C'est insécurisant, c'est inquiétant. C'est pas censé être un refuge, puis c'est pour ça qu'il faut des services adaptés pour le pauvre monde. Fait que Montréal, vous êtes pogné avec ça, là. Avez-vous l'impression que Québec comprend, que Ottawa comprend ce qui se passe? Vous avez eu quoi, 250 millions? Vous autres, aux provinces, même pas à Montréal, même pas au Québec, là, à travers les provinces du fédéral, c'est une joke, là. Oui, c'est une... Je
pense qu'il faut se rapprocher du terrain. Tu sais, nous autres, on a l'occasion d'avoir des périodes de questions au conseil municipal, conseil d'arrondissement, conseil de ville, où les citoyens ils viennent nous voir puis ils nous le disent quand ils sont pas contents. Je pense que ça serait le fun d'avoir ça aussi au provincial pour des fois avoir des petits reality checks. La même chose au fédéral. Ouais. C'est intéressant de connaître le terrain parce que on le sent, là, les gens sont à cran puis la bienveillance est mise à l'épreuve. Bon, et la mairie, finalement, ça vous intéresse pas? Ben, en fait, j'ai pris des décisions. C'est des décisions essentiellement de contexte familial. Ouais. Mais on a des bons candidats. Fait que j'ai bien hâte de voir cette course-là puis les idées qui vont être proposées. Bon, allez-vous regarder l'investiture de Donald Trump? J'imagine On vous est devez en être conseil excité. municipal. C'est pour ça que je suis pas en studio, là, parce qu'on a le conseil municipal, mais on va regarder ça du coin d'œil assurément. Ah oui, profitez-en, sortez le champagne, soyez heureux, là. Robert Baudry, responsable itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal. Bonne chance, merci. Merci, M. Dutrisac, au plaisir, au revoir. Salut.